moi, je vais t'expliquer, plutôt que de parler de métaphore quand ça ne m'arrange pas, moi, j'utilise pas cette méthode, si tu veux. Attends, tu m'as demandé Je vais l'explication, je t'expliquer. t'ai donné la source. Maintenant, tu peux me dire quoi? T'as le droit de prendre cette source-là puisqu'elle t'arrange, bien sûr. Alors, moi, je vais t'expliquer ce qui s'est passé dans le désert d'Arabie. Dans le désert d'Arabie, je vais faire une petite projection, tu vois. Moi aussi, je vais faire mon petit prophète. Je vais faire une petite projection, un flashback dans le retour, tu vois. On va prendre une DeLorean. On va prendre une belle DeLorean. Je sais pas si tu as connu la DeLorean. Aline, juste pour bien Jérémy, tu m'as l'air jeune. Juste Attends, pour bien, on va revenir en arrière. Ouais, Aline, vite fait. Juste, est-ce qu'il faut qu'on ferme les yeux pour bien plonger dans ton Ah oui, ferme bien les yeux parce que c'est important. C'est la voiture de retour dans le futur de Doc. C'est ça. Et donc, on va prendre cette voiture qui va nous permettre de retourner en 620 ou en 622, 23, je ne sais pas comment cette révélation. Aline, nous arrivons dans un désert aride. Décris-moi la voiture, s'il te plaît. Abuse pas, Nelson. Tu sais pas ce que c'est une DeLorean. Andrew, abuse pas. On arrive dans le désert d'Arabie. Non, mais qui me décrive la voiture comme ça. Tu fais ça pour ralentir son propos. Il fait 48, 49 degrés, plein soleil. Crème solaire ou pas? Qui chauffe. On a la noix de coco qui chauffe. Et le prophète est avec un sahaba. Et il voit le soleil se coucher au loin, derrière les dunes sablonneuses. Et le prophète... Ouais. Il était avec Aïcha, frère. T'arrives là-bas, il est avec Aïcha, c'est ça? Quand il se couche, il lui dit « Nocé ». Ou en arabe, on dit « Allah ou Rasoul alam ». Dieu et le prophète savent mieux. Et le prophète lui répond. Juste, Aline, t'as eu un problème de réseau. Du coup, on a raté un petit fragment. Ah merde, désolé. Est-ce que quelqu'un peut briefer est-ce que quelqu'un peut me donner une petite idée de quoi vous parlez, une petite idée, parce que là, un coucher de soleil en 620. Alors, faut fermer les yeux, Nani. On parle d'un coucher de soleil en 620. Avec de la mais à part les blagues que j'arrive pas à comprendre, est-ce qu'il y a un sujet qui tient debout que vous traitez pour que je puisse juste comprendre? Merci. En fait, on va t'expliquer juste à la fin. C'est un coucher de soleil avec Rasulallah. Il y a près de 1400 ans ou plus. Que la paix soit sur lui et sur tous les prophètes. À tes souhaits. Et donc, nous sommes en train d'observer le coucher de soleil et le prophète demande à son sahaba où va le soleil quand il se couche. Et le sahaba ne sait pas. Il est inculte, il est ignorant. Il ne sait pas où va le soleil quand il se couche. C'est un grand mystère. Et quelle a été la réponse du prophète Mohammed? Comment ça fonctionne? Est-ce que je peux répondre? Et le prophète a dit, le soleil, quand il se couche, il va se prosterner sous le trône d'Allah. C'est bon. Et il va lui demander de se lever à nouveau. Et Allah va l'autoriser à se lever. Et c'est pour ça qu'il se lève le matin. Est-ce que je peux intervenir par rapport à ça? Et un jour, il lui refusera. Il lui refusera. Magnifique, merci. Il lui refusera il lui donnera pas l'autorisation de se lever. Et ce jour-là, il reviendra du couchant du Maghreb. Et ce jour-là, ce sera le jour du jugement dernier, l'Yom el-Qiyam. Magnifique, mashallah. Est-ce que je peux intervenir? Mashallah, Aileen, mashallah. C'est beau, hein? Alhamdulillah, merci pour le hadith, merci. Et si tu te mets, juste une seconde, Anani, s'il te plaît. Si tu te mets à l'époque, en 620, t'es dans ta DeLorean, tu regardes le prophète, qu'est-ce que tu lui dis? Tu lui dis, mais non, mon petit Mohammed Rasulallah, mais non. Tu fais faux. Moi, je viens du futur, mon ami. Et on a appris le cycle jour-nuit. On l'apprend en CE2. Et en fait, le soleil ne se couche jamais. Le soleil reste fixe. Il ne va pas se coucher quelque part. Il ne court pas vers un gîte. C'est la Terre qui tourne. C'est la Terre exactement. C'est la Terre qui tourne sur elle-même. Et le soleil qui bouge dans le ciel, c'est une illusion. Illusion que mon fils de 5 ans, si je ne lui explique pas, lui aussi, il va croire que le soleil bouge.
Maïline, la Le science, soleil va la quelque part. science sait que le soleil, il file droit vers une direction et que le système solaire le suit dans sa course. Et je sais que tu es coraniste, Andrew, je sais bien. Non, je parle de science moderne. Non, Aileen, du coup, là, c'est toi qui as fait le coraniste. Moi, je t'ai montré un char. Toi, t'es parti dans une explication à toi, Aileen. C'est toi le qui est coraniste. valable, qu'elle vient du Pas du Coran, tout. il faut la Moi, rejeter. j'ai pris ce qu'a dit le prophète. J'ai pas dit ce qu'a dit. J'ai dit. C'est le prophète qui explique le hadith. Ah, c'est le Je vais prophète pas maintenant qui explique le expliquer. hadith. Ah, c'est le prophète qui explique le hadith. C'est le prophète qui explique le verset, pardon. C'est le prophète qui a expliqué le verset. J'ai pas besoin de leur expliquer, c'est lui qui l'explique. C'est pas inversé. Si, le soleil court vers son gîte. Aileen, Si, c'est inversé. Surat Yassine 36-38. Aileen, pour faire une discussion qui est pertinente avec un musulman, faut se baser sur quoi? Faut se baser sur quoi comme source? Sur nos cerveaux, hein, on est des personnes, on raisonne et on essaie d'être raisonnable. Non, Chacun parle. Pour débattre avec un musulman, justement, si t'es un minimum sérieux, Aileen, il faut se baser sur le Coran, sur les tafsirs, sur la sunna, sur le qiyas, sur les savants. Et moi, quand je te parle des savants... Je me suis basé sur l'île de Toto, là. Non, je t'explique que le verset est expliqué par le prophète lui-même, dans les tafsirs. Il y a un hadith authentique. Si vous avez besoin d'aller réexpliquer le verset à la place, si vous avez besoin d'aller réexpliquer le verset pour coller avec la science, c'est votre problème. C'est pas le mien. Ok, du coup, toi, tu trouves c'est pas le mien. Les anciennes exégèses qui ne connaissaient pas le cycle jour-nuit, l'astronomie, ne disent absolument pas ce que tu dis. Et c'est des personnes qui sont nées. Et c'est des personnes qui sont nées. C'est qui Ibn Hajar? Et c'est des personnes qui sont nées. Ben, moi, je prends Ibn Kathir, je prends Tabari. Voilà. Ok, d'accord. Maintenant, si tu veux prendre Zidane, c'est ton problème. C'est qui Ibn Hajar? Moi, je prends les tauliers. Je prends les tauliers. Non, je prends les tauliers. Et je pense que dit l'islam sunnite. Écoute-moi s'il te plaît. Sache que face au Bari. Tu prends pas Ibn Baz? Écoute. Tu prends pas Ibn Baz? Est-ce que tu prends Écoute, Aileen. Laisse les gens parler, Aileen. Andrew. Est-ce que tu prends Ibn Baz ou pas? Laisse les gens parler. Attends, Nani. Sache que face au Bari, c'est le plus grand charh de Bukhari que quelqu'un ait fait. Au même titre que Nawawi lorsqu'il a fait son charh de Muslim, d'accord? C'est au même titre. Aileen, t'es un rigolo. Tu crois que tu peux prendre des hadiths en les expliquant par toi-même, en parlant de l'Oréal? C'est moi qui les explique. C'est les prophètes qui l'expliquent. Tu remets la parole en doute du prophète. Mais non, faut utiliser des chars. Tu remets la parole en doute du prophète ou tu veux faire du concordisme? Alors, je vais t'expliquer ce que tu fais. Mais, attends, 2 secondes, on va parler maintenant. Je sais ce que vous faites, en fait, c'est que à chaque fois que vous êtes en contradiction avec les textes et la réalité, on peut pas être en contradiction puisqu'on parle même pas. Attends, 2 minutes. C'est vrai, ça, laisse parler les gens. 2 minutes, je vais parler avec Nani. Et ça fait déjà 2 minutes. Regardez, vous pouvez même monter à 4 ou 5 musulmans sunnites on a beau être au 4, dernier 5, degré. On n'arrive même pas à placer un mot. Alors. Bah, tu nous coupes pas la parole. Tu vas parler, 2 minutes, t'inquiète pas Nani, tu vas parler. Même 5 musulmans, tu vas leur couper la parole, c'est ça? Ce qui se passe, Andrew, si t'es là pour faire le malin et rien dire, à part nous donner l'heure et dire combien on est sur le panel. Non, je suis en train de te dire. Coupe ton micro. Ouais, je suis en train de te dire. Coupe d'abord ton micro. Non, c'est pire. Coupe d'abord ton micro. Tu coupes l'élan, en fait. Aileen parle, comme ça tout le monde pourra parler après. Non, je peux pas parler parce que vous coupez la parole à chaque fois. C'est toi qui coupes la parole. J'étais juste en train d'expliquer à Jérémy qu'en fait, plus que du concordisme, c'est même encore plus que du concordisme ce que vous faites. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on est coincé et qu'on a une explication, là vous avez un verset qui dit le soleil court vers son gîte. Vous avez l'explication. C'est le prophète qui fait l'explication du verset via un hadith authentique qui explique que le soleil il fait la bascule, il va sous la terre, se prosterner et qui revient. Le prophète te dit où il va quand il va se coucher. Oui, et vous, par une pirouette, par une pirouette, vous venez dire quoi? Ouais, c'est métaphorique. Alors, tu peux nous laisser, manger du porc, ne pas manger du porc aussi, c'est métaphorique. Non, là, mais tu parles beaucoup de sujets là. Est-ce qu'on peut te répondre juste sur le premier sujet?
Non, mais il a le pauvre. Vas-y, je t'écoute, Nani. Tu sais ce qu'on dit? Non, D'accord. Allah, Ishafik. Ok. Non, mais on a compris le message. Tu as transmis le message, tu l'as même répété à plusieurs reprises. On a compris. Alors moi, je suis pas d'accord avec, je ne sais pas, peut-être Jérémy, il m'a l'air de parler d'être un pro islam. Il défend peut-être cette tradition. Et je ne suis pas d'accord avec Aileen qui, en fait, qui en quelque sorte se moque un peu de tout. Tout ce qui n'est pas à sa portée, ben, il se moque de. Alors, ce que je voulais dire, pour commencer, le Coran pour nous, c'est la parole de Dieu. Donc le verset dont tu as cité, moi j'y crois les yeux fermés. Par contre, pour dire que ce hadith, c'est le prophète qui explique le verset coranique, alors moi je suis un musulman, ok? Eh ben parle avec Jérémy, parce que moi j'y crois pas. Non, mais parle avec Jérémy. Oui, mais tu n'as pas parlé avec moi. Laisse-moi finir. Si tu ne prends pas les hadiths, attends, Nani, je vais te laisser parler, je t'assure. Si tu ne crois pas aux hadiths authentiques qui expliquent ce verset, tu vois, en haut à droite, il y a un monsieur qui s'appelle Jérémy, qui lui est musulman sunnite. Tu discutes avec lui et vous vous échangez par rapport à ça. Moi, ça me concerne. Écoute, je parle avec tout le monde. C'est un groupe, je parle avec tout le monde et il m'écoute. Et bien sûr, je fais une introduction. J'ai dit que je ne suis pas d'accord avec Jérémy et je ne suis pas d'accord avec toi. Et j'ai expliqué un peu brièvement pourquoi. Là, je m'explique par rapport à ce verset-là et ce hadith-là. Écoute, moi, je suis pas un musulman qui prend Ibn Baz et compagnie, Ibn Kathir pour des dieux. Il y a des tonnes d'absurdités dans la tradition et la tradition n'a jamais été quelque chose qui a été préservé. Ça, c'est une réalité. Je pars de là. Il faudrait que tout le monde me suive. La tradition, ce qu'on appelle la sunna, le hadith, etc., n'a pas, dans son intégralité, n'a jamais été préservé. D'accord? Donc, il y a donc, ce hadith-là, par exemple, entre parenthèses, que le soleil va sous le trône d'Allah pour se prosterner, pour moi, et je vais peut-être surprendre un peu Jérémy, là, cette fois-ci, c'est une grosse absurdité. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, les hadiths n'ont pas été préservés, donc c'est pas à chaque fois que vous entendez un hadith, Rasulullah dans une DeLorean, il a dit, ses compagnons, ils ont dit, oh Mohammed, et Mohammed il répond. Vous prenez en fait ce récit-là comme vraiment émanant du prophète. C'est une erreur, mon ami. C'est une erreur. Tu me parles du Coran, il n'y a pas de problème. Tu te retournes et tu en parles avec Jérémy. Si tu lui dis que c'est une erreur, sa méthode, moi ça m'intéresse pas, ça, tu comprends? Mais du coup, en fait, ça t'intéresse pas, ça c'est ton problème. Mais moi, je parle à tout le monde, je donne mon avis. Nani, ça m'a l'air d'être sympa le groupe, donc je donne mon avis, tout simplement. Nani, comment tu fais pour savoir que c'est une erreur? C'est quoi ta méthodologie? Parce que, soit tu décides de rejeter tous les hadiths parce que méthodologiquement les hadiths ne sont pas bons. Pourquoi d'un extrême à l'autre? Pourquoi? Attends, mais laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Tu t'as même pas compris ce que je voulais dire. On a Aileen et on a Aileen numéro 2. Oui, si tu veux. Salut. Donc, soit tu pars du principe que tu rejettes les hadiths en bloc, soit tu les acceptes. Mais si tu n'en acceptes qu'une... Attends, laisse-moi finir. Si tu n'en acceptes qu'une partie, il va falloir que tu nous dises quelle méthodologie tu adoptes. Eh ben, je vais te le dire. Tu vois, c'est pas compliqué. Si tu me laisses parler jusqu'au bout, tu vois, la question, elle est claire. Non, mais j'ai compris. Mais après, ça m'a pas plu un peu que tu me dises, soit tu acceptes le hadith d'un bloc, soit tu les acceptes pas. Non, j'aime pas, moi, ça. Non. J'ai rajouté un troisième cas. C'est parce que si tu m'avais laissé finir, il y avait un troisième cas de figure dans lequel tu rentres. Voilà. Pardon. Voilà. De toute façon, allez, on se détend et on parle tranquillement. Ok. Tranquillement, ok, d'accord. Je ne suis pas obligé de prendre une source dans sa globalité, autant que authentique ou non. Pourquoi? Parce que tout simplement, donc, le prophète lui-même, il a dit qu'il y aura beaucoup de mensonges après ma mort, beaucoup de mensonges sur moi. Et donc, la preuve. Oui, tu fais ce que tu veux, oui. Attendez 2 minutes. La question, c'était pas le pourquoi, c'était ta méthodologie. D'accord, ok, donc voilà, vous avez compris que dans les hadiths, Dieu ne les a pas préservés, donc il y a du bon, il y a du vrai, il y a du faux, il y a de l'absurde, etc. Maintenant, comment? Oui, le prophète, il nous a dit, écoutez, prenez un hadith, si celui-là est compatible avec le Coran, qui est la référence suprême, prenez-le, s'il est incompatible avec le Coran, qui est la parole de Dieu, et qui est quelque chose qui a été préservé, balancez-le contre le mur. C'est ça, c'est un récit prophétique, ça c'est le hadith que le prophète a dit. Et maintenant, en quoi ce hadith contredit le Coran?
il contredit le Coran. Le Coran ne dit pas il ne dit jamais que le soleil va aller se prosterner sous le trône d'Allah. Il y a un verset qui dit ça. Mais ça contredit pas. En fait, si ça compte pas, tu vois, une contradiction, ça voudrait dire que le hadith dit A et le Coran dit non A, tu vois. Là, il n'y a pas le cas. Tu dis qu'il n'en parle même pas. Alors, ça contredit pas. Excusez-moi, je voudrais parler à Nani vite fait. En fait, Nani, comme il a essayé d'expliquer Jérémie tout à l'heure, dans le Coran, Allah, il nous informe que toute la création, notamment le soleil également, adore Allah constamment, H24. Et comme sur la terre, le soleil se couche constamment, le soleil est en adoration envers Allah. Voilà. Donc finalement, le soleil se couche constamment sur la terre. Oui, du point de vue terrestre. Comment ça, il se couche constamment? Du point de vue terrestre, chaque soir, il se couche. Il y a un coucher de soleil chaque soir. Voilà ce chaque soir. Mais tu vois, quand il se couche en France, il se lève ailleurs. Ouais, il y a un coucher de soleil partout. Il y a un coucher de soleil quotidien. Quotidien, voilà, donc stop. Et pourquoi alors si c'est tout le temps en fait, pourquoi il l'a dit, c'est quand le soleil se couche. Surtout qu'en fait, tu vois, regarde Ashkan, tu sais ce qu'il faut retenir, c'est que partout dans le monde, à tout moment, il y a le crépuscule. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est pas compliqué. C'est pas une hypothèse. Là, vous êtes en train de. Alors, moi, je voulais savoir. Est-ce que vous êtes en train de tordre le hadith pour lui faire donner un sens, ou est-ce que vous prenez comme il est? Je ne le tords pas. Je ne l'accepte pas du tout. Là, en fait, tu vois, par exemple, si je voulais dire que le soleil se prosterne tout le temps, je dirais le soleil se prosterne tout le temps. Je dirais pas que le soleil se prosterne, tu vois, quand il va se coucher, tu vois. Regarde, c'est pas tordu, c'est plutôt évident. Regarde, le soleil se prosterne tout le temps, étant donné qu'il se couche constamment. C'est constamment le crépuscule sur le globe. Oui, mais attends, excuse-moi, avec d'autres mots, je vais lui expliquer. Il a donné une image. Le fait que le soleil se couche, d'accord? Vous connaissez le coucher de soleil. Donc, le fait que le soleil se couche, c'est une sorte de soumission à Dieu. Le soleil ne décide pas du jour au lendemain de ne pas se coucher. Nani, tu n'avais pas dit que ce hadith, il était faux? Donc, il est vrai, alors? Non, je suis en train de parler du coucher de soleil, je parle pas du hadith. Oui, mais d'accord, le hadith, il est vrai ou il est faux? On sait plus comment. En fait, c'est simple, Rashkan, c'est simple le fait que. Tu m'as dit, est-ce que tu es en train de le tordre moi, je suis en train de te dire, je le balance contre le mur, je l'accepte pas du tout. Vas-y, je l'accepte, mais c'est simple, Rashkan, en fait. Rashkan, c'est simple. En fait, le trône, c'est quelque chose qui est physique. Il faut savoir, c'est quelque chose qui est physique, le trône est au-dessus des 7 cieux. Le trône est la plus grande créature qui existe, d'accord? C'est la plus grande des créations qui existent. Donc logiquement, même si tu prends l'avion, tu seras toujours en dessous du trône. Le soleil est toujours en dessous du trône. Ce qu'il y a au-dessus du trône, c'est Allah. Ce qui est en dessous du trône, c'est le monde entier, c'est les cieux et la terre. D'accord avec Jérémy. Alors attends, il y a un truc que je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas. D'accord. Dans cette histoire-là, il y a un truc que je comprends pas. Attends 2 secondes. Tu vas pas m'expliquer. Laisse un musulman répondre à un musulman si ça ne dérange pas. Mais non, mais c'est pas pertinent, Nani, de répondre à un musulman dans un machin de café. Si tu veux. Mais moi, ce que je comprends pas, tu vois, c'est que d'abord, il y a quelqu'un qui va demander au prophète où va le soleil quand il se couche. Ouais. Et après, le prophète lui dit, le soleil, quand il se couche, il va se prosterner sur le trône d'Allah. En fait, il parle bien d'un moment T, tu vois, d'un instant T où le soleil, il va quelque part et qui va se prosterner sur le trône d'Allah. Il le fait pas en permanence. Elle est très simple, Arash. Tout à fait. Attends, vite fait, attends. Attends, Aïlin. Non, mais c'est bon, on a compris. Attends, je réponds à Rashkan. Il va nous parler de sa Doloréal. En fait, ce qui se passe, c'est que vu qu'il ne le savait pas. Il est toujours dans l'interrogation. 2 minutes. On t'a laissé parler, Andrew. 2 minutes. Aïlin, il apporte pas de preuves. On t'a laissé parler. Aïlin, il apporte pas de preuves. Oui, j'ai pas toi non plus. Donc, toi non plus. C'est pas parce qu'un savant de Marseille te dit un truc que c'est une preuve. Mais ce que je veux expliquer, moi, je fais juste marcher mon cerveau. Donc, en fait, si tu prends on va dire l'époque et que tu comprends que personne ne savait à l'époque dans cette région-là ou que dans ces tribus-là, ce qui se passait d'un point de vue astronomique, si tu pars du principe que jusqu'à preuve du contraire, Dieu n'existe pas,
jusqu'à preuve du contraire, Allah n'existe pas et que c'est juste l'imagination de ces personnes de l'époque, eh ben, tout devient logique et rationnel. Tout, absolument tout. Voilà. C'est normal que quand tu vois le soleil, Et c'est normal que quand tu vois le soleil bouger, d'un point de vue ignorant, on aurait exactement la même réaction et on penserait exactement à la même chose en se disant, ben, le soleil va quelque part, puisqu'on le voit bouger tous les jours et qu'on le voit aller se coucher et ensuite c'est la pénombre, c'est la nuit. Donc il est normal de penser ça. Ce qui aurait été anormal, c'est de penser l'inverse. C'est de se dire, malgré le fait que je vois le soleil bouger, en fait c'est une illusion. Le soleil ne bouge pas. Il ne se couche pas, il va nulle part. Et non pas dire le soleil court vers son gîte et expliquer que le soleil va quelque part quand il va se coucher. C'est l'inverse qui aurait été le plus surprenant. Si on avait dit c'est une illusion, c'est la terre qui tourne dans le verset. Là, je vous aurais dit là il y a quelque chose. Mais ça confirme ce que je pense. C'est le tampon. C'est le tampon qui vient confirmer tout ce que je pense. Pour être honnête avec vous, c'est même ce hadith et ce verset qui a tout fait basculer chez moi. Parce que tout s'est éclairci, mon ami. Il faut vraiment avoir tout s'est éclairci, mon ami. avoir une foi Mais non, ta foi, elle tient à rien. Mais tu as le droit de l'avoir. Et je t'invite à continuer à l'avoir. Et je te dis simplement que si tu fais travailler ton cerveau, un tout petit peu, tu vas comprendre que c'était simplement des paroles humaines. C'était des personnes qui étaient dans le désert et qui ne connaissaient rien à l'astronomie. Tu passes à une conclusion aussi énorme très très rapidement, mon ami. C'est un raccourci de ouf. Tu as fait une petite vérité, 2, 3 et hop, conclusion. En tout cas, un bédouin qui est donc... Non, mon ami. Non, en tout cas, attends, tu préfères la théorie de Andrew laisse-moi jusqu'au bout. Laisse-moi jusqu'au bout. Que le soleil est toujours en train de se prosterner. Laisse-nous parler un petit peu, mon ami. Tu monopolises la parole. Ouais, vas-y. Laisse-nous parler. Parle et après on raisonne entre nous. Je tenais juste dire un truc vite fait, Nani. Nani, vite fait. Alors, regarde. On a appris là que sur un hadith où le soleil se couche, eh bien, Aileen s'est éteint. Voilà, c'est tout. Mais tu sais, l'ami, en fait, cette histoire-là, c'est très simple. En fait, le fait que qu'on voit le coucher du soleil et le fait que la Terre elle tourne sur elle-même, tu vois, c'est des choses qu'on apprend en primaire. C'est des choses qui sont tellement simples à expliquer que tu peux l'expliquer à un enfant avec des mots très simples. Alors attends, non, j'ai pas fini. Je te laisse la parole après. C'est des choses très 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 simples en fait. Tu peux l'expliquer à un enfant de 5 ans. Et là, le prophète, celui qui a parlé avec Allah, n'est pas capable de l'expliquer simplement. Il vous dit un truc complètement dénué de sens, et il vous dit que le soleil court vers son gîte, alors qu'il aurait pu très bien dire, s'il le savait, s'il savait tout, il aurait très bien pu dire, eh ben le soleil il tourne sur lui-même. Tu vois, c'est très très simple. Le soleil tourne sur lui-même, la terre tourne sur lui-même, et le soleil ne bouge pas. C'est très très simple. Ok, du coup, en gros, en fait, vous avez une idée et un peu c'est de la rigidité. Généralement, on trouve la rigidité chez les croyants, mais là, je vois que les non-croyants, ils sont un peu plus rigides. Ils sont là sur cette idée-là que c'est absurde, Dieu n'existe pas et le bédouin, il a dit n'importe quoi, etc. Non, il faut s'écouter entre personnes, entre humains. Quelle que soit la façon de voir de ces humains-là, qu'ils soient croyants, pas croyants, on est là pour discuter. Moi, si je peux donner ma petite touche et après je vous laisse parce que voilà. Ce serait une bonne chose, Dani, parce que tu dis beaucoup de choses un peu déviantes, je trouve. Comme majoritairement on trouve les gens rigides chez les croyants, c'est faux. Il y a des gens rigides et souples chez tout le monde, dans l'humanité. Ouais, alors je vous demande, il n'y a pas de problème. C'est pour ça que je demande un peu à tout le monde de ne pas être rigide et c'est pas à partir d'une hypothèse ou des hypothèses ou 3 vérités prendre une conclusion telle Dieu n'existe pas et puis les croyants ironiquement ça veut dire que je détiens la vérité. Ça c'est une rigidité. Il n'y a pas que ça, il y a aussi le mariage des petites filles, il n'y a pas que ça, il y a aussi des femmes frappées. Hein.
Attention. Hein. Bon, alors voilà, voilà, c'est des Autre- attaques, ça, c'est pas une conversation. On est en train de discuter sur un récit prophétique et on est passé sur il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais comment on peut laissez-nous traiter un point par un point. Je l'ai entendu Aileen dire que moi, ce hadith il a basculé ma vie, tout ça. Il m'a fait éloigner de la religion, tout ça. Je comprends très très bien. Mais le problème, c'est que c'est pas ça qui aurait dû te basculer. Ce qui aurait dû te basculer, c'est pas une découverte que tu as fait. Tu aurais pu faire cette découverte-là, de dire que tout simplement, les récits prophétiques ne sont pas préservés, que tous les récits que tu entends, et vous persistez à dire Mohamed a dit aux compagnons que je suis désolé, est-ce que c'est vraiment un hadith authentique? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui émane très réellement de la bouche du prophète? Moi, en tant que croyant, je ne crois pas. Il y a des dizaines de milliers de hadiths qui sont complètement faux, que le prophète n'a jamais sorti de sa bouche, et que le prophète lui-même, avant sa mort, il a dit qu'il y a trop de mensonges à mon compte. Donc, si vous tenez, vous vous y accrochez à ce hadith-là parce que il vous arrange, parce que c'est une absurdité, et je vous rejoins que c'est une absurdité. Si vous accrochez, c'est un peu trop facile. J'ai envie de gagner, Non, il faut discuter. Celui qui est musulman, il connaît un peu dans son patrimoine musulman, laissez-le parler. Celui qui connaît un peu de la science, je fais preuve d'humilité devant lui et j'écoute pour apprendre les choses scientifiques. Mais c'est comme ça qu'on avance. C'est pas, je viens dans ce groupe-là avec une idée fixe et je ne ressors pas. C'est mon idée et j'arrive là pour montrer que l'islam c'est une religion à la noix et que c'est n'importe quoi, ou que toutes les religions c'est non. Bon, du coup, attends, Nani, stop. Donc toi, tu crois pas à ça. Bon, on va peut-être, je sais pas si vous voulez continuer là-dessus, mais moi, je trouve ça grotesque. Mais si tu veux, on peut parler du Coran aussi. Pourquoi? Attends, explique-moi pourquoi Allah il a dit qu'il fallait couper la main du voleur. Chez moi, c'est l'heure de la prière, je vous laisse. Pourquoi Allah il a autorisé le mariage des petites filles? Pourquoi Allah il ordonne de fouetter? Pourquoi Allah il demande de couper des jambes? Pourquoi en fait, tu vois toutes ces horreurs qu'aujourd'hui on trouve, toutes ces pratiques. Pourquoi la condamnation à mort dans cette société moderne? Pourquoi il y a de toute quelle condamnation à mort? Nani, là tu es en train de parler de loi humaine. Nous on te parle de loi soi-disant prétendument divine. Mais je trouve. Est-ce que tu trouves normal que les lois prétendues divines ressemblent à des lois? Attends, Nani. Est-ce que tu trouves pas un peu bizarre? Je t'écoute. Ça s'est coupé là, je t'entends pas. Non, en fait, tout ce que je veux te dire là, par là, avec tout ce que je te disais, c'est ces pratiques sont barbares. Couper la main de quelqu'un, c'est barbare. Couper la jambe de quelqu'un, c'est barbare. Donner des coups de fouet, c'est barbare. Marier des petites filles, c'est barbare. Comment un Dieu peut vouloir autant de mal aux êtres humains en leur proposant des lois complètement barbares? Comment c'est possible que ça soit un Dieu qui sache tout? C'est barbare parce que tu veux. Oui, vas-y, dis-moi. Alors, je mettrai pas beaucoup de temps. Crois-moi, je vais pas pouvoir répondre à toutes tes questions parce que je croyais qu'on allait point par point, mais en fait, tu me balances tout ce qui est sujet polémique et qui fait que, en apparence, le Dieu du Coran, c'est un Dieu tyrannique, etc. D'accord? Donc moi, je peux pas répondre à tout. Dire que, par exemple, même si j'essaie, c'est vraiment un exercice complètement naze de ma part. Tu regardes, ce que tu peux faire... Attendez. Voilà, tu as 100 000 questions et même pas... Non, mais en fait, tu n'es pas obligé d'aller point par point. Tout ce que tu peux retenir, c'est la barbarie. Voilà. Réponds sur la barbarie. Non, il n'y a pas de barbarie. Alors, il y a la miséricorde. Attends, il n'y a pas de barbarie. Tu viens de dire qu'il n'y a pas de barbarie. Couper les mains d'une personne, c'est pas barbare? Non, c'est pas une barbarie. Non, c'est pas barbare. C'est pas barbare de couper les mains d'une personne? C'est bon, j'ai compris l'idée. Laisse-moi répondre, s'il te plaît. J'ai compris que c'est de la barbarie. Et si moi je dis que c'est pas la barbarie, mais je suis quelqu'un de cinglé. Laisse-moi maintenant répondre. Bah oui, c'est pas de la barbarie. Si un criminel arrive, si quelqu'un rentre chez toi et il fait des dingueries ou un truc comme ça, ou il, je sais pas moi, il viole ou il est pédophile ou un truc comme ça, et qu'on te dit qu'on va lui couper la main, ça te choque ça? Non, alors déjà c'est le voleur. Le voleur et la voleuse. Ça te choque. Voilà. Non, alors tu vois, le voleur. Alors non, mais remets les choses dans ton contexte. Si tu veux, on parle du point du couper des mains. Le voleur et la voleuse, coupez-leur les mains.
Alors, le voleur et la voleuse, tu vois, c'est-à-dire qu'en plus, tu vois, tu as même un référentiel. À un moment donné, on t'explique que celui qui vole une corde, tu vois, on doit lui couper les mains. Non, c'est pas vrai. Si, ça c'est dans les hadiths. C'est pas vrai. Tu ne Mais bon, connais bref, pas la peu importe. Non, couper non, des il n'y a mains. pas de peu importe. Non, là, il n'y a pas de peu importe. Bon, bah alors, Toi, tu es en train à de qui faire- on coupe des mains alors on parle bien du voleur et de la voleuse, non? Écoute-moi, juste écoute-moi. Écoute-moi, parce que après, je te laisserai le temps et à ton honnêteté de faire des recherches. C'est pas aujourd'hui que ni je vais te convaincre ni quoi que ce soit. Toi, ton idée, c'est que dans le Coran, celui qui vole, on lui coupe la main. Ça s'arrête là. C'est une phrase Oui, là. c'est un verset, tu vois. Il y a un verset c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Je connais le verset. Le voleur et la voleuse, coupez-leur les mains. Ouais. Voilà. Ouais, je te le dis même en version arabe, je suis arabophone, donc je peux te le réciter, je connais le Coran. Il n'y a pas de problème. Mais je suis en train de te dire que de prendre un verset comme ça et de dire que celui qui vole, on lui coupe la main, c'est complètement faux. Il y a des critères. Par exemple, je te donne un exemple, pour faire la guerre, l'islam, il n'est pas contre... Attends, Nani, je comprends, je fais pas ça pour te couper. Je suis désolé, c'est ce que je fais là, je suis en train de te couper, mais c'est important. Tu m'as dit, il y a des critères. Sur quoi se basent ces critères? Où est-ce qu'ils sont écrits? Oui, je vais te les dire. Ils sont écrits dans certains hadiths qui sont logiques et qui vont avec la miséricorde de Dieu, avec la miséricorde du Coran. Donc le hadith dont on parle de la corde et du casque, parce qu'il s'agissait d'un casque et d'une corde, celui-ci tu le prends pas. Par contre, tu vas prendre d'autres hadiths. Je le connais pas. Si tu peux me le réciter, je peux te le dire. Tu crois vraiment que je vais apprendre des hadiths par cœur? Non, il n'y a pas de problème. Non, mais je te mets pas au défi. Vraiment, c'était sincère. Non, c'était sincère. Je le connaissais pas. C'était sincère. Oui, c'est pas grave. Non. Ce que je veux t'expliquer, c'est qu'en fait, c'est ta méthode. C'est pas ta croyance. Si tu viens, tu me dis ma croyance, c'est la mienne. Entre guillemets, je t'emmerde avec ma croyance, mais elle est personnelle. Et en plus, de temps en temps, elle est un peu irrationnelle, mais c'est ma croyance. Je discute même pas avec toi, Nani. Moi, personnellement, je ne discuterai même pas. Non, mais je discuterai même pas avec toi. Je sais. C'est très juste. Moi, c'est très juste de ta part. C'est très juste de ta part. Je te le dis, j'ai eu plein de personnes qui sont montées, qui m'ont dit, écoute, oui, moi, c'est ma croyance. Écoute, ouais, je sais que de temps en temps, c'est un peu bizarre, c'est un peu farfelu, ça, je prends pas, mais je sais que c'est pas cohérent, mais c'est ma vision des choses. Ok, pas de problème. Moi, là où je m'arrête, c'est soit où il y a des personnes comme Jérémy qui me disent c'est la vérité absolue et de A à Z, et je vois où ça nous mène en utilisant ce thème-là de c'est la vérité absolue, hadith, consensus, tutti quanti. On voit où ça nous mène dans une société. Ou alors des personnes qui vont me dire comme toi, je suis très rationnel, mais par contre ça je prends pas, ça je prends pas. Quand ça me plaît, je prends. Quand ça me plaît pas, je prends pas. Là, avec ça, j'ai du mal. Non, c'est pas tout à fait ça. Je te suis globalement à 99%. Je suis d'accord avec toi et je trouve que tu es honnête dans ta vision des choses. Mais attention, tu me mets dans une catégorie pas tout à fait juste. Moi, je sais pas, j'ai pas dit que ça me plaît, ça me plaît pas. Il y a des choses que, bien sûr, dans l'islam, il y a des choses que je n'ai pas trouvé de réponse. Il y a des questions. Je ne peux pas cerner tout. C'est impossible. Même dans un livre de science ou dans un livre d'histoire, tu ne peux pas cerner tout. Dans le Coran aussi, il y a certains points que je cerne pas. Par contre, je suis croyant. Je sais que Dieu il existe. Je sais que le Coran globalement, à part des petits trucs comme ça qui font polémique et qui sont explicables, c'est un livre de miséricorde. C'est un livre de rahma, de pitié, de bienfaisance. De coupage de main. De donnage de coups de fouet. Écoute, tu m'as pas laissé répondre tout à l'heure. T'as vu, ça fait combien de temps que c'est écoulé? Si tu m'avais laissé répondre à cette question, mais à quoi tu veux répondre en fait? C'est même pas une question, c'est une affirmation. Couper des mains, c'est barbare. Ok, d'accord. C'est point à la ligne là, tu vois. C'est complètement faux. Tu vois, le jour où tu verras. Écoute-moi, l'ami, le jour où tu verras une personne se faire couper la main en place publique, le jour où tu verras ton voisin avec une main en moins essayer de galérer dans sa vie, le jour où tu verras des dizaines de gens avec des mains coupées,
peut-être que tu changeras d'avis. Là, tu es confortablement assis dans ton fauteuil en Occident où cette pratique est complètement abolie et tu viens la défendre. Mais il te connaît pas. En fait, Est-ce que c'est barbare? Est-ce que tu peux le prouver que c'est barbare? Sur ce point-là, est-ce que je peux répondre? Non, mais Nani, t'es en train de justifier je ne sais quoi, mais est-ce que vous pouvez le prouver que c'est barbare? Je ne dis pas une phrase, j'ai pas répondu, même Non, pas, mais Nani, ça ne même sert à pas rien. la Tu vas moitié pas- de la tu vas pas réponse de réussir. cette histoire de main coupée. Tu vas pas Alors, réussir à leur faire changer d'avis, en fait. Dans tous les cas, ils vont dire c'est pas bien. Arashkan, prouve-le que c'est barbare. Tu peux Oui, lui non, laisser mais ouais, voilà, parler, mais s'il te laisse-moi plaît. au moins Arrête, répondre. voilà, Laisse-moi répondre. Prouve-le que c'est barbare. Laisse-moi répondre qu'il n'y ait pas de C'est malentendu. simple, on Celui le qui me coupe parlait, plus, tu c'était vois, quoi? C'est tu vois, Arashkian, je sais pas quoi. Arashkian, c'est ça? Je sais même pas comment je peux prouver que c'est barbare. C'est une Voilà, telle tu ne évidence peux pas en fait. Non, mais non, il n'y a pas barbare. besoin de prouver qu'une peux main, pas. que couper une main, c'est barbare. Jérémy, Mais le Mais problème, en fait, c'est simple, c'est simple. Tu vois, Jérémy, si on te Jérémy, coupe la on main, va ça veut régler dire le qu'on te problème laisse tout de plus aucune suite. chance. Jérémy, on va régler le quelle problème chance! tout de suite. Je t'ai parlé tout à l'heure des critères qui m'a Est-ce que tu aimerais qu'en France, cette loi d'Allah soit appliquée? Oui. Voilà, donc celui qui vole, tu lui coupes la main. Exactement. Maintenant, prouve-le que c'est barbare. Merci Jérémy, merci beaucoup. Maintenant, prouve-le que c'est barbare. Prouvez-le que c'est barbare maintenant. Est-ce que tu sais, les gens comme toi, il faudrait les envoyer en Afghanistan pendant quelques mois pour qu'ils apprennent ce que c'est que la barbarie. Ok, Les gens frérot. comme toi, en fait, Attends, les gens comme toi, attends. tu sais ce qu'on devrait leur faire. Tu sais, On devrait les. Jérémy, il est en train de dire, Jérémy, il est en train de vous dire, oui, le voleur, on lui coupe la main, point, ça s'arrête là. J'ai une petite théorie que j'ai élaborée, ça s'appelle l'islam Nutella. C'est-à-dire que Allez, en merci Occident, beaucoup, c'est non, mais attends, vraiment, deux secondes, Nani. sincèrement, ça m'a fait plaisir. Je Deux vous secondes, souhaite Nani, une très deux bonne secondes, soirée. Nani. Je vais te parler de l'islam Nutella. En plus, c'est l'heure du dessert. Non, En fait- tu as parlé de Doloréan, tu as parlé du Nutella, mais Oui, moi, j'ai même oui, pas oui, été au l'islam bout Nutella, par rapport à c'est-à-dire cette quand Attends, bah main vas-y, coupée. Donc, qu'est-ce que tu as à dire en fait, Nani? Qu'est-ce que tu as à dire? En fait, j'ai rien à dire, en fait, c'est juste vous qui avez quelque chose comment à dire. tu Nous, on le ne peut pas problème, se défendre. Nani, tu veux défendre le fait de couper des mains. C'est de la Tu te rends rigidité, compte de ça? Qu'est-ce que tu as à dire? Mais tu n'as rien à dire, mais tu peux rien dire. En fait, Je vous souhaite une bonne soirée. tu sais ce que je pense, moi, c'est que les gens bien comme toi, tu vois, je suis sûr que tu es quelqu'un de bien. Les gens bien comme toi, quand ils veulent défendre l'islam, ils doivent se transformer en monstres qui viennent défendre le fait de couper des mains. Non, mon ami, tu m'as pas laissé. Laisse-moi 2 petites secondes. S'il te plaît, par Dieu, laisse-moi parler juste 2 petites secondes. Bah vas-y. Et c'est même pas pour défendre quoi que ce soit. Moi, si tu montais sur ce Montre-moi que tu n'es pas un monstre. Montre-moi que tu n'es pas un monstre. Attends, Vas-y. moi, je suis loin d'être un monstre. Dieu merci, je suis loin d'être un monstre. Non. Mais bon, bref, on se connaît pas, je peux pas le prouver, et j'ai pas besoin de le prouver. Mais je suis monté dans ce live-là parce que je suis quelqu'un que, malgré que je suis croyant, je suis vraiment un bon croyant, un très grand croyant. Enfin, voilà. Mais je suis quelqu'un qui aime bien discuter avec les gens qui sont opposés à des gens athées, des gens qui ne croient pas. J'aime bien parler avec eux. Mais seulement si on échange, seulement que si on s'écoute. Si le athée me dit ce qu'il en pense, je l'écoute et le athée m'écoute aussi. Mais là, j'ai même pas l'impression que ça se passe trop bien comme ça. Tu m'as parlé de main coupée. Moi, je peux pas répondre à toutes les questions. Tu as parlé de plein de points qui sont négatifs. J'ai évoqué le récit vous avez évoqué le récit du soleil qui se couche sous le trône d'Allah. Je vous ai dit que c'était une absurdité. Là, vous pouvez dire qu'on se rejoint. Ça va, c'est quelque chose de bien. Il y a un croyant qui, quand même, il n'est pas rigide. Non, mais moi je te dis, c'est pas. Moi, je te dis. J'ai dit que c'était une absurdité. Moi, ce que je dis, c'est que tu dis que c'est une absurdité parce que cette information ne te plaît pas. C'est tout ce que je dis. Absolument pas. Faux, complètement faux. Alors laisse-moi encore m'expliquer. Non, c'est pas parce que ça me plaît pas. Moi, je suis musulman, tu vois, et je suis chaque musulman, malheureusement, il est un peu, voilà, il y a beaucoup de visions complètement différentes. Moi, ma vision de l'islam, elle est très 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 large. Même le mot islam, pour moi, l'islam ne date pas de 14 siècles. L'islam, il date de Adam. L'islam veut dire, c'est un mot arabe que tout le monde comprend peut-être, veut dire soumission à Dieu, soumission à la volonté de Dieu, et donc l'islam ne date pas d'il y a 14 siècles, de plus que ça. Bref, donc moi, je ne prends pas ce qui me plaît. Non. Moi, j'ai vu qu'il y avait des problèmes dans ce patrimoine traditionnel, prophétique, hadith, etc. Sans parler avec vous, vraiment personnel, moi, pour ma foi personnelle, j'ai vu qu'il y avait des choses qui vont pas, tout ça. Mais après des longues recherches, j'ai 55 ans quand même. J'ai passé ma vie à faire des recherches quand même. C'est pas que je suis croyant, j'ai avalé ça et puis c'est tout. Non, j'ai fait des recherches. Et
Et franchement, c'est-à-dire, faut être vraiment. Il n'y a pas besoin d'être très intelligent pour savoir que tout ce qui relève de la sunna, c'est quelque chose qui n'a pas été préservé. Regardez, par exemple, il y a un hadith da'if, un hadith faible, un hadith fabriqué, mawdou', ça veut dire fabriqué, un hadith correct, un hadith très correct. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que le patrimoine en général n'est pas préservé. Ici. Est-ce que tu sais qu'on parle que de hadith sahih ici? Est-ce que tu sais que le soi-disant hadith sahih, que toi tu nommes hadith sahih, ce n'est pas vraiment hadith sahih, c'est un leurre historique. C'est pas parce qu'on l'appelle hadith sahih qu'il est hadith sahih. Dans le Bukhari, où il y a des hadiths, des tonnes de hadiths sahih, eh bien, il y a des centaines de hadiths absurdes que moi je les balancerai sans aucun problème. Alors, c'est ça notre problème. Est-ce qu'ils sont absurdes parce que est-ce que toi tu les considères comme faux parce que ils sont absurdes? Parce qu'ils sont faux parce qu'ils vont à l'encontre du Coran et du cerveau et de la raison. En quoi le hadith dont je t'ai parlé va à l'encontre du Coran? Le soleil qui va se prosterner sous le trône d'Allah. Parce qu'il y a aucun. Parce que le Coran, quand même, si on est honnête, je ne suis pas quelqu'un qui cerne toutes les vérités scientifiques, mais le Coran, quand même, et ne me dites pas le contraire, qu'il a relevé plusieurs points, des centaines de points, qui sont concordables avec le Coran, avec la science, qui sont. Lesquels? Donne-moi un exemple. Donne-nous un exemple. Je te donne même 5. Vas-y, donne-en un. On va commencer par un. Alors déjà, attends 2 secondes, je fais une parenthèse. Déjà, tu ne m'as pas dit en quoi il contredisait le Coran. Et je vais répondre parce que toi, tu ne veux pas répondre. Il ne contredit absolument pas le Coran. Quand il dit il va se coucher sous le trône d'Allah, il n'y a aucune contradiction avec le Coran. Aucune. Alors, prouve-moi que ce hadith ne contredit pas que dans le Coran, il y a un verset qui dit qu'il le contredit. C'est simple. Tu as dit, je ne prends pas les hadiths. Attends, tu as dit, je ne prends pas les hadiths qui contredisent le Coran. Et tu ne prends pas ce hadith. Donc, non, je le prends pas. Ce hadith contredit le Coran. Ben, dis-moi en quoi il le contredit. Est-ce que c'est toi qui as décidé de l'éliminer? Moi, j'élimine rien du tout, moi. Pourquoi tu l'élimines pas? Parce que ça t'arrange, c'est une absurdité et ça va contre un argument de plus contre le Coran, c'est ça? Non, parce qu'en fait, il est pris dans l'islam sunnite comme une explication du verset, c'est tout. Ben moi, regarde, je vais t'expliquer aussi. Tu vois, toi tu ne le prends pas parce qu'il ne te plaît pas. Parce qu'en fait, il va. Non, parce qu'il n'a aucune place dans le Coran, mon ami. Tu as senti que c'était une absurdité, donc tu le prends pas. Regarde, tu fais ce que tu veux. C'est très simple. En fait, c'est pas logique. C'est pas logique et rationnel. C'est tout ce que je dis. Voilà. Que dans l'islam, il y a dans le Coran. Écoute, attends. 2 secondes. En fait, tu dis qu'il y a une contradiction. S'il y avait une contradiction, ça voudrait dire que dans le Coran, il aurait expliqué soit que le soleil court vers son gîte, ce qui n'existe pas dans le Coran, soit que la terre tourne sur elle-même, ce qui n'existe pas dans le Coran non plus. D'accord? Alors, vas-y, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce verset, le soleil court vers son gîte. Voilà. Ouais. Donc, le soleil court vers son gîte. J'ai dit, on sait tout ce que ça veut dire. Hein. Et en quoi ça contredit le hadith? En quoi ça contredit le hadith? Ça contredit rien du tout. Le Coran, le verset coranique ne parle pas de trône, ni sous trône, ni sur le trône, ni au-dessus du trône. Ah, mais c'est pas parce que... Attends. C'est pas parce qu'il en parle pas que... Oui, attends, c'est pas parce qu'il en parle pas que ça contredit. Quand tu parles pas de quelque chose, tu rentres pas en contradiction. Si moi je n'ai rien dit, si moi j'ai pas dit black, tu peux pas me dire ah oui mais non mais toi t'es si moi j'ai dit j'ai pas dit je n'aime pas les noirs par exemple. Si moi je n'ai pas dit je n'aime pas les noirs, tu vas pas me dire même si tu l'as pas dit quand même mais c'est quoi une contradiction? C'est quoi une contradiction, Nani? Tu vois bien que là, il n'y a pas de contradiction. Une contradiction, c'est quand une chose dit son inverse, par exemple, ou son opposé. Non, je suis d'accord. Là, s'il y avait eu le soleil court vers son gîte, et si dans le hadith, il disait le soleil est fixe, il y aurait eu une contradiction. On n'aurait pas pu dire à la fois le soleil va quelque part, il court quelque part, et à la fois l'explication du prophète, c'est non, le soleil est fixe.
Là, on aurait dit, il y a quelque chose de bizarre. Mais là, non. Là, quand on dit le soleil court vers son gîte, le prophète fait une explication complémentaire en disant... Non, mais je te dis que c'est pas le prophète qui dit ça, donc voilà. C'est ça le problème. Oui, mais Le c'est parce prophète, qu'en il dit pas fait, ça. oui, mais c'est parce qu'en fait, tu refuses cette information. Bon, et sinon, Mais tu n'as pas de raison, Nani, tu n'as pas de raison moi, je respecte ton objective. avis. Moi, Non, mais regarde, tu n'as toi, pas tu de m'as raison dit, objective de la refuser. Écoute, toi tu as dit que tu as fait la rencontre de certains hadiths qui t'ont basculé ta vie, qui t'ont voilà. Non, tu vois un vase quand il est plein. Est-ce que je n'ai pas le droit de dire la même chose? Est-ce que je n'ai pas le droit de dire qu'il y a des versets? Tu as tous les droits. Tu as tous les droits. Je dis juste que moi je souligne juste quand c'est logique et rationnel et quand c'est un peu incohérent. Tu comprends ce que je veux dire? Tu as tous les droits. Tu as le droit de dire, je prends un verset sur 2 dans le Coran. Moi, je suis qui pour te dire que tu n'as pas le droit de le faire? Non, moi je prends le Coran dans son intégralité. Non, mais je te donne un exemple. Je te dis, en tant que croyant, je ne suis ni dans ta tête, ni dans ton cœur. Tu fais ce que tu veux. Tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Je te dis simplement, moi, quand on vient et on me dit c'est logique, c'est rationnel, c'est ceci, c'est cela, moi j'ai une méthode et tout. Non. Là, pour moi, en agissant comme ça, excuse-moi, je te dis ce que je pense. La méthode, elle est éclatée. Parce que tu vas prendre que ce qui va te plaire. Et dans le verset qui explique la main coupée, c'est ce que tu as fait. Tu as dit, il y a des conditions. Et ces conditions-là sont données par des hadiths. Et vu que ces hadiths-là te plaisent dans le sens où ils viennent apporter une nuance ou des conditions, c'est très bien. Tu comprends ce que je veux dire? Non, c'est très bien. Écoute, moi, je connais le Coran, je connais le cœur du Coran, je connais en gros les lignes idéologiques du Coran. Sinon, je suis dans un pays libre, je peux changer de religion ou je peux emmerder, mais c'est une religion qui va vers la paix, c'est une belle religion. Tu es sûr que tu as le droit de changer de religion? C'est une... comment ça, si je change de religion, c'est que je suis pas convaincu de cette religion-là. Qui me donne le droit de pas avoir ce droit-là? Est-ce que tu es sûr que dans l'islam, on va demander à Jérémy, qu'est-ce qui se passe sur Hukm al-Murtad, Jérémy, dans l'islam? Le Coran contredit ce Hukm al-Murtad. Le Hukm al-Murtad, c'est quelque chose qui est complètement naze et qui est contredit par le Coran lui-même. Si je vois que tu connais peut-être certains versets coraniques, je ne sais pas si tu es arabophone ou pas. Allah dit dans le Coran. Celui qui change sa religion. Ça c'est un hadith et il a aucune valeur devant un verset coranique. Moi je te donne un verset coranique. Lasta alayhim bimusaytir. Lasta alayhim bimusaytir. Illa man tawalla wa kafar fayu'addibuhu Allahu al-'adab al-akbar. Tu n'as aucune autorité sur eux. Celui qui se détourne de la religion, il aura un châtiment, le jugement dernier auprès de son Seigneur. Donc il n'y a jamais de tuer celui qui va à l'encontre de sa religion. Donc tu n'es pas musulman sunnite, tu ne souhaites pas appliquer le charia. Je suis sunnite à ma manière. La plupart des sunnites me disent que tu n'es pas sunnite et ça ne me dérange pas. Pourquoi je pensais que tu étais sunnite, il n'y a pas de problème. Si tu n'es pas sunnite, il n'y a pas de souci. Je m'excuse. Tu sais pas la sunna, donc c'est bon. Il n'y a pas de problème. C'est quoi la sunna, mon ami? C'est quoi? Peut-être avec toi, j'arriverai à parler, parce qu'avec mes frères sunnites, la plupart, j'arrive pas à discuter avec eux. C'est quoi la sunna? Non, mais je te jure que c'est vrai. C'est quoi la sunna? La sunna, je suis fatigué. La sunna, c'est la sunna d'Allah. En fait, c'est ça, Nani? Non, la sunna, en fait, c'est ce que le prophète a dit, c'est ce que le prophète a fait, et c'est ce que le prophète a demandé. D'accord, ok. C'est ça. On est d'accord. Maintenant. Et il a demandé, celui qui quitte sa religion, décapsule-le. Est-ce que toi, qui a l'air d'être plus... Attends, laisse-moi finir juste une phrase. Toi qui a l'air d'être un adepte du raisonnement scientifique, est-ce que c'est vraiment un raisonnement valable ce que tu viens de dire? Le prophète a dit, celui qui change de religion. Je te dis que le prophète n'a jamais dit ça. Et je te donne une preuve suprême, je te donne un verset coranique. Le prophète ne peut pas aller à l'encontre d'un verset coranique. Les prophètes n'existent pas. Il y a des personnes qui se prétendent prophètes. Mais les prophètes n'existent pas. Oui, ça c'est ton avis, hein, c'est pas de problème. Allah est une imagination, il n'existe pas.
Je respecte, c'est ton avis. Allah, Jibril et le Mohammed, c'est la même personne. Oui, c'est ta vision. Moi, je dis que tu es complètement à côté de la plaque, mais c'est ta vision, je respecte. Oui, mais ma théorie à moi, si on menait une enquête raisonnable, hein, c'est-à-dire en dehors des religieux, tu prends personne qui croit en l'islam, tu les fais mener l'enquête, c'est ma théorie qui va être mise tout en haut. Et la tienne il faut de le montrer, Allah, faut pas juste le d'un dire. ange qui a... Attends. La tienne de Allah, d'un ange, d'un prophète, d'un bourak et tout ça, elle va être tout en bas de la pile. Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est un peu prétentieux de dire que si jamais on raisonne, on utilise la raison. Si on mettait une enquête en place, si, je t'assure que ce serait ça. Eh ben moi, je t'assure que non. Ah, si. Parce que